Mes chers amis, nous savons que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, intercède en permanence auprès du trône de Dieu pour ses enfants de la terre afin qu'ils gardent tous la foi, la vraie foi, malgré les périls qui la menacent. Ces périls ne sont pas imaginaires, ils ne sont que trop réels. Vous le pensez bien, mes amis, on ne met pas impunément en danger la foi et la religion d'un peuple sans que toutes sortes de conséquences plus douloureuses les unes que les autres n'en résultent. Mes amis, allez donc saper les fondements d'un immeuble, allez donc ébranler les colonnes d'un temple, allez donc déraciner un arbre. Mais cet immeuble, ce temple, penche aussitôt vers leur ruine, mais cet arbre va se dessécher et mourir. Eh bien, mes chers amis, quand la foi et la religion sont en péril, ce ne sont pas seulement les croyants qui s'en vont, ce n'est pas seulement le culte de Dieu qui tombe, ce ne sont pas seulement les hymnes, les chants sacrés qui cessent, ce n'est pas seulement l'encens qui ne fume plus près des autels abandonnés, déserts. C'est la vie morale elle-même qui est menacée. C'est pour tout dire en un mot, la conscience qui chancelle et qui succombe. Oui, mes amis, une conscience séparée de Dieu, c'est si je puis m'exprimer ainsi, car je ne trouve pas d'autres mots pour rendre ma pensée, c'est une conscience retournée, et vous allez me comprendre. La conscience, quand elle est droite, et toute conscience chrétienne est droite, juge, estime nos actes à leur vraie valeur. Elle appelle mal ce qui est mal, et bien ce qui est bien. Mais mes amis, par ces temps de folie anti-religieuse, il semble bien que bon nombre de consciences soient à ce point perverties, qu'elles glorifient le mal en l'appelant bien et qu'elles flétrissent le bien en l'appelant mal. Dieu est la grandeur infinie et le souverain bien. Jésus-Christ est l'amour vivant, l'amour substantiel venu descendu sur la terre. La Vierge Marie est la pureté immaculée. Et comment de nos jours traite-t-on Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie? Je rougirai de le dire ici. Combien d'événements, de journaux, de revues, de films, d'émissions de radio, de télévision, d'écrits ou d'émissions sur Internet, vous, le divin crucifié et sa mère très sainte, a des humiliations 100 fois, 1000 fois pires que celles de l'étable de Bethléem. Et dans notre société sceptique et incroyante, on ne s'en indigne pas. Mes amis, si vous me demandez la raison de la dégradation de la société et de l'Église du Christ, il n'y a qu'une. C'est que tous les coups que l'on porte à Dieu Trinité Sainte retombent sur la conscience. Elle s'en trouve plus blessée et plus meurtrie que le demi-mort agonisant sur le chemin de Jéricho. Chers amis, est-ce trop vous demander d'avoir une conscience ferme, une conscience invincible, une conscience qui ne transige pas? Je ne pense pas. Des jours sont venus où la conscience est mise à l'épreuve, et des jours viendront où elle le sera plus encore. Il faudra vous déclarer pour ou contre le Christ Sauveur. Mais votre choix est déjà fait. Et quoi qu'il arrive, vous êtes résolu à dire autour du drapeau sacré de la foi: je puis souffrir, je puis pâtir dans mes biens, dans ma liberté, je puis mourir, mais me rendre jamais. Parce que je vive ou que je meure, c'est à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul que j'appartiens. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin du soutien de notre Mère du ciel et de la terre, la Vierge Immaculée. Alors tous ensemble, disons à notre Mère, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous, car nous sommes très malheureux.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.